Alexandre Dubé. Où les idées se confrontent et se façonnent. Les nids de poules. C'est un sujet qui vient nous chercher parce que quand on circule en voiture, puis peu importe où vous êtes, que vous soyez à Montréal ou que vous soyez dans une municipalité un peu partout au Québec, ben ça, on en a partout. Hein? Il y a des villes que c'est pire que d'autres. Pensons notamment à l'arrondissement Ville-Marie, mais en deuxième place, c'est Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Et là, ça va tellement mal qu'il y a un collectif de citoyens qui s'est dit là, ça va faire. On va prendre les choses en main. On va les patcher nous-mêmes, les nids de poules. Alors, Renaud Dumouchel est administrateur et membre de la Ligue 33. Il est avec nous. Bonjour, M. Dumouchel. Bon matin. Ça va bien? Très bien. Expliquez-nous vite fait, c'est quoi la Ligue 33? En quelques mots, la Ligue 33, c'est un organisme citoyen qui a été fondé en 2021 à Longue Pointe, un peu plus dans l'est d'Hochelaga. On a deux missions principalement. On est un OBNL enregistré, puis nos deux missions principales, c'est améliorer la qualité de vie des citoyens dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, c'est des citoyens et citoyennes, et renforcer la démocratie au niveau de la base. Bon, alors, ce qu'on va vous demander en tribune téléphonique aujourd'hui, est-ce qu'on est rendu là au Québec? Trouvez-vous ça normal que ce soit un groupe de citoyens comme ça, et prenons l'exemple des nids de poules, qui sont obligés de colmater les nids de poules parce que la situation n'avance pas? Alors, vous pouvez dès maintenant réserver votre place sur le réseau téléphonique. Isabelle, tu peux nous rappeler le numéro? Le 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. On prend aussi, bien sûr, vos textos. Là, M. Dumouchel, d'où passe cette idée-là? Ça a été quoi le moment où vous vous êtes dit, là, ça va faire, on va s'en occuper nous-mêmes? Ben, c'est vraiment au dégel. En fait, la Ligue 33, à ce moment-là, pendant les mois d'hiver, on est allé, nous, vraiment, comment qu'on fonctionne, c'est qu'on fait de l'enquête citoyenne, on fait de l'enquête sociale, on parle aux gens, on essaie de voir c'est quoi les problèmes dans le quartier, puis on débouchait pas vraiment. Puis là, moi, je revenais en voiture sur Sherbrooke du travail, puis là, j'ai vu un espèce de gros nid de poule, puis j'ai eu un flash comme ça, puis je me suis dit, ce serait peut-être une idée parmi tant d'autres, puis finalement, ça a vraiment accroché. Là, bon, là tout ce que vous faites, vous le faites à vos frais, là. Ça vous coûte combien? Oui, ben la dernière opération qu'on a faite juste hier sur la salle, ça nous a coûté un peu plus de 200 $, puis celle sur Nicolet, ça nous a coûté un peu plus de 300 $, 325, 40, quelque chose de même. Là, c'est-à-dire, comment vous faites ça? Vous arrivez là avec vos cônes, avec vos dossards? Oui, non, absolument. On a tout l'équipement nécessaire. On a une personne qui est attitrée à la sécurité, une personne qui va nettoyer les nids de poules, passer le balai, tout ça, une personne qui va mettre la colle. Fait qu'on fait ça en grande équipe, puis ça se fait très rapidement, en fait. Avez-vous eu un quelconque contact avec la ville, avec les cols bleus? Je sais pas, à leur place, je serais gêné. Ben, moi, ce que je souhaite dire tout d'abord par rapport au code bleu, eux, les employés, devraient pas être gênés. Le message que je veux lancer tout d'abord, c'est que nous, on est en solidarité avec les travailleurs, avec les codes bleus. On pense qu'eux, ils devraient avoir les moyens de faire la job, puis eux, tout ce qu'ils demandent, c'est d'avoir les outils pour pouvoir faire la job. Pour ce qui est des bureaucrates, des politiciens, absolument, c'est eux qu'on veut gêner à 100%. Puis, oui, on est en contact avec plusieurs codes bleus, pour leur affirmer notre soutien. Puis on est à tous les conseils d'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, quelques exceptions près, depuis 2021. Donc, ils nous connaissent très bien, puis ils savent très bien qu'est-ce qu'on fait. Ben, en fait, ce qu'ils nous ont demandé au dernier conseil, moi, j'étais pas là personnellement, j'étais en voyage à New York pendant ce temps-là, mais... y a-tu des nids de poules à New York? Il y en a... non, ben, justement, il y en a pas. Il y en a pas un mot t'as dit, parce que Mme Dany a fait une excellente job. En fait, lui, à la place de taper sur les doigts des citoyens, il s'est dit, écoute, je vais encourager les citoyens à faire des blitz de nids de poules de fin de semaine avec les employés de la ville, puis ça a très bien marché. Puis cela dit, comment ils ont réagi? Ben, ils nous ont dit, ben là, si vous aimez ça, un peu comme ils ont dit à monsieur Marquise, si vous aimez ça, tant que ça, faire boucher des nids de poules, allez chercher votre licence, puis soumissionner. C'est pas vraiment ça l'intention. Bon, dans le journal, il y a la mairesse de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Mme Gagnon, qui n'a pas accordé d'entrevue, mais il y a une déclaration par écrit. C'est pratique des déclarations par écrit, hein, parce que on répond pas aux questions dans ce temps-là. Hein. Les citoyens ont raison d'être frustrés par l'état de nos rues. Dans les dernières années, l'entretien a été négligé. Pour notre administration, c'est une priorité, blablabla. On a
tripler le budget de la voirie en 2026. Alors, peut-être que vous allez voir des Veuillez agréer mes résultats. salutations distinguées. Ouais. C'est C'est particulier. Petit tour de table rapido. Moi, j'ai souvent dénoncé, notamment sur d'Iberville, où il faut zigzaguer, là, même si on a un véhicule tout-terrain. Là. On n'a pas le choix. Il faut vraiment zigzaguer. C'était terrible et c'est à refaire également. Jean-François, toi qui es cycliste, comment tu vis ça? À vélo, je trouve ça épouvantable. Là. C'est parce que c'est l'instinct de survie aussi. Hein. T'as beau les éviter, mais en même temps, il faut que tu prévois. Si tu décides de bifurquer à gauche, qu'il y a une voiture qui s'en vient ou un autre vélo. Puis avec des gens à vélo qui écoutent de la musique dans les oreilles. Non, mais il y a toutes sortes de monde. Là. C'est un zoo, là. Moi, j'avoue que post-opération, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est d'être en auto puis d'avoir des crevasses. Ça faisait vraiment mal. Puis c'est dur des fois de les éviter parce que c'est pas un nid de poule. Parfois, c'est juste, il y a une espèce de ligne dans la chaussée là, qui fait que nos roues sont tic-tic-tic. Tu penses avoir un flat, mais finalement, c'est juste la route qui est maganée. Donc moi, c'est ça que j'ai trouvé. Sur la messagerie, quand on regarde un peu, parce que moi... Tout dépendant où vous êtes au Québec, là, vous allez payer votre compte de taxes en plusieurs versements ou un seul. Moi, là, je suis là-dedans, là, dans un versement de taxes. Puis là, tu sais, quand tu viens pour payer ton versement de taxes, puis là, tu te poses la question, est-ce que j'en ai vraiment pour mon argent? Bon. Selon Donald, on passe pour des maillets aux yeux du monde à réparer nos routes nous-mêmes. J'utilise ces termes. C'est particulier. Merci, Donald. Étienne se pose une question parce qu'il dit, mais il me semble que c'est une blague. Pourquoi ils n'ont pas les outils dont vous distinguez? Il dit, tu sais, sur TikTok, ils ont 600 $ de matériel puis ils sont capables de faire plusieurs choses. Comment ça, on n'a pas ces machines simples-là? Votre façon de travailler, pourquoi on ne l'utilise pas au quotidien? En fait, c'est utilisé dans le sens où comme n'importe qui est capable de faire ça. Puis là, en ce moment, les contrats qui circulent, c'est vraiment pour le faire à la pioche parce que... Vous n'avez pas de Python 5000, comme dit Benoît Dutrisac? Vous n'avez pas ça, là, vous? On n'a pas de Python 5000. Okay, c'est dommage. Mais j'en ai vu une passer sur ma rue. Quand je suis revenu de mon voyage de New York, en fait, comme un peu par magie, c'est la première fois qu'il passait dans le Hochelaga. J'ai parlé à l'opérateur qui est un contracteur, un entrepreneur. C'est la première fois qu'il venait dans le quartier, un petit peu comme par hasard, on va dire. Là. Puis non, c'est ça. À la pioche, n'importe qui est capable de faire ça. Puis les codes 2, c'est ça qu'ils font en ce moment parce que les fameuses Python 5000 sont seulement au privé pour une raison mystérieuse. Tu sais, moi, je suis électromécanicien dans la vie, je suis mécano, puis j'ai parlé à l'opérateur, puis j'étais comme, coudonc, pourquoi la ville nous dit qu'ils sont brisés depuis 1 an à cause d'un problème informatique? C'est quoi, le BT, ils sont pas capables de l'imprimer, le monde travail pour le donner aux mécanos pour checker qu'est-ce qui se passe? Il me semble que pour moi, c'est un non-sens. Ouais. Donald est en ligne. Bonjour, Donald. Salut. Écoute, moi, je me mets, on doit-tu passer pour d'un pays tiers-monde pour réparer nos rues nous autres mêmes? Là? C'est particulier. Moi, c'est le genre de vision que j'aime pas avoir de chez nous. Tu sais, que le pays, ça va tellement mal qu'on répare nos rues nous autres mêmes. Vous, dans votre coin, ça a l'air de quoi, Donald? C'est-tu carrossable ou... c'est affreux aussi, là, même si je suis en région, là, je suis dans le coin de Farnham, là, puis on a des rues patchées, nous autres aussi, puis on a des rues tout croche, là. Il y a des beaux coins, mais il y en a que c'est assez affreux, là. Fait que, écoute, je vois ce qui se passe à Montréal, là, puis je me demande s'il y en a pas qui vont avoir l'idée de faire ça ici, même, là. Vous tentez pas, là, de partir avec votre sac d'asphalte? Puis pourtant, ça m'a coûté 400$ il y a 2 semaines, justement, parce que j'en ai pogné un. Êtes-vous sérieux? Il y a une crevaison? Un projet de vacances. Oui, ça m'a coûté une table, ça m'a coûté une tie rod, là, puis c'est ça. Oui. Hey, un gros merci, Donald, de nous avoir appelés. Merci de nous écouter. Salut. Ça vous prend combien de temps, colmater? L'opération qu'on a faite hier, avec 8 poches de 50 livres, ça a duré à peu près 1h30, mais on prend notre temps. On s'assure, on a quelqu'un qui est là à la circulation pour diriger le trafic automobile, tout ça. Puis, comme je disais tout à l'heure, on a vraiment comme une job par personne pour être sûr que ce soit bien fait, tout ça. Donc, ça nous a pris 1h30 pour boucher, je dirais, comme 4-5 gros nids de poule, quelque chose de moyen. Quand même. Ouais, vous êtes productif. Question qui est posée sur la messagerie. Est-ce que ça pourrait jouer sur la sécurité si tous les citoyens se mettaient à colmater eux-mêmes les nids de poule?
oui, ça pourrait jouer sur la sécurité de manière positive. Dans le sens où, comme, n'importe quoi serait mieux que les trous béants qu'on a. Même s'il y avait des citoyens qui décidaient de mettre des grosses poches de sable dedans, ce serait quand même moins pire que d'avoir des trous. Cela dit, nous, on s'assure de vraiment, au meilleur de nos connaissances, assurer des meilleures pratiques. Très bien. Renaud Dumouchel, administrateur et membre de la Ligue 33, colmateur de nid de poule à temps partiel. Bravo. Merci. Merci. Au revoir. Merci.